Comme vous pouvez voir, ma fleur d'ail ici qui pousse super bien au travers de ces mauvaises herbes-là. Puis ça crée une belle biodiversité. Ça engraisse le sol, c'est bon pour les pollinisateurs. Ça a plein d'avantages de garder quelques mauvaises herbes. Puis en plus, ces plants de radis-là, j'en profite. Tant qu'à avoir des mauvaises herbes, les cosses de radis sont vraiment délicieuses. Mon nom, c'est Patrick Bergeron du Petit Jardin du Nord à Sept-Îles, plus précisément au Lac-d'Aigle. Fabricant de sauces piquantes, producteur de piments forts et de légumes. J'ai commencé mon entreprise en 2020. Depuis 2020, j'ai environ une cinquantaine de points de vente un petit peu partout au Québec. J'étais papa à la maison. J'ai décidé de faire mon projet pour ça, pour pouvoir avoir une belle vie de famille avec ma petite. On va faire un petit tour de mon jardin avec ma petite fille et ma nièce Jade. Voici, dans le fond, moi, en 2019, quand j'ai déboisé, j'ai semé des radis daikon, différentes herbes, dans le fond, pour pouvoir engraisser mon jardin. Ce qui est arrivé, c'est que ça continue à pousser à chaque année. Ça produit des graines, ça repousse à chaque année. Puis ce que j'ai découvert avec ça, c'est que quand je les laisse là, mon sol n'est pas à nu. Les carottes germent super bien en dessous de ça. Même si on ne les voit pas, là, il y a des plants de carottes qui sont cachés en dessous. Je t'avais de passer juste un fouet pour enlever ça, puis les carottes vont venir à découvert. Ça engraisse le sol, c'est bon pour les pollinisateurs. Ça a plein d'avantages de garder quelques mauvaises herbes. Ici, j'ai mon céleri, dans le fond, qui commence à venir un petit peu gros. Du céleri, c'est super long à pousser, surtout dans un climat froid comme à Sept-Îles. À chaque année, je fais des tests. Je plante quelques plants de piment dans mon champ, même si c'est pas vraiment concluant à chaque année. Surtout cet été, c'est une année quand même relativement froide. Mais j'ai certains plants de piment qui réussissent quand même à produire à l'extérieur. Comme vous voyez ici, des bons Hadji ananas. On s'entend qu'à Sept-Îles, avec le climat, on est mieux d'avoir des bonnes serres, au moins un tunnel chenille. Mais j'ai environ 115 variétés de piments différents que je fais pousser cette année. Ces zucchinis-là, je m'en sers, je les fais fermenter avec des cocombes pour faire ma fameuse relish du Nord au piment fort. Quand j'ai allé habiter à Montréal, j'ai commencé à découvrir des sortes de piments que je connaissais pas. J'ai mangé un piment dans le magasin, je me suis mis à suer, puis fait que là, j'en ai acheté un gros sac. Quand je suis redéménagé à Sept-Îles par la suite, j'ai commencé à faire mon jardin à l'extérieur. J'ai découvert des sortes de piments forts qui étaient vraiment extraordinaires. Tu sais, la beauté des piments, pas juste les manger, c'est la forme qu'ils ont, la couleur, tu sais, t'en as avec des petites pointes pointues, des toutes craquelées. Juste ça, je trouvais ça vraiment beau à faire pousser. Depuis environ 2014-2015 environ que je me fais des sauces ici à la maison avec ces piments-là. Mes amis qui aimaient bien mes sauces me disaient souvent que je devrais me lancer à faire mes sauces piquantes. Ce que j'hésitais parce que justement, j'étais dans le nord à Sept-Îles, c'est compliqué de faire pousser des piments à Port-en-Serre. Mais un jour, j'ai eu ma petite fille, j'ai décidé de rester papa à la maison, puis j'ai starté mon projet comme ça. Je me suis dit, je ne resterai pas à la maison juste papa. J'ai dit, je vais faire mon jardin aussi. La température à Sept-Îles est vraiment instable. Je te dirais, la pluie, des fois, se tarde. Cette année, c'est une année qui n'arrête pas de pleuvoir. Fait qu'il faut vraiment que ça soit en serre pour pouvoir contrôler la température. Dehors, il faisait un peu frais. Ici, il fait super chaud. Qu'est-ce qui pousse vraiment le mieux? C'est des jalapenos que je peux récolter verts, justement. Ça, c'est bien pratique. Ensuite, j'ai trouvé quelques sortes de habaneros et de scotch bonnet qui réussissent vraiment à fournir beaucoup. Des piments Hadji citron, Hadji ananas que je fais pousser en bonne quantité. Puis dans les piments super forts, je commence à connaître quelques variétés. Des piments Hadji dragon. Délicieux. C'est chaud. Ce qui me sert de petite serre pour mes tomates, c'est pas énorme. C'est un peu basique, je te dirais. C'est un abri d'auto. Je commence à avoir des beaux plants de tomates ici. Comme je vous ai dit, pour les mauvaises herbes, j'aime bien les garder justement à la base. Ce qui fait que mon sol ne vient pas à sec. Ça attire plus les pollinisateurs aussi, toutes les autres petites fleurs qu'il y a. Puis comme vous voyez, ça ne nuit pas à mes plants de tomates qui sont vraiment super beaux. Dans le fond, ce qui rend mes sauces uniques par rapport aux autres producteurs, c'est vraiment les produits du terroir que j'utilise dedans. Le peu de vinaigre que je mets aussi, j'essaie de faire des sauces qui sont pas comme les autres producteurs, des sauces qui sont vraiment peu vinaigrées, épaisses,
avec des ingrédients le plus local possible, le plus frais. Au lieu d'utiliser mettons, de la pâte de tomate ou des choses en canne, j'utilise des vrais légumes. Comme pour ma sauce barbecue, justement, beaucoup de monde vont faire des sauces barbecue avec de la pâte de tomate, avec du ketchup, avec de la cassonade. Moi, j'utilise des tomates, des aliments frais, des oignons, jamais sucré avec du sucre, tout le temps avec du sirop d'érable ou avec du miel. Dans le fond, j'aime bien ça, mettre des produits du terroir comme le thé du Labrador, le poivre des dunes, ce qui fait vraiment que ça fait différent des autres producteurs du sud du Québec. Oui, les gens sont toujours de plus en plus ouverts à consommer local. Même les gens de l'extérieur qui viennent en vacances ici à Sept-Îles ou sur la Côte-Nord sont toujours intéressés à découvrir des produits qui viennent de la Côte-Nord, dans le fond. Le monde a un engouement de plus en plus pour les produits locaux depuis quelques années. Fait que je vais venir vous montrer ma cuisine. Venez voir. Ce qui me sert de cuisine est tout ici. Dans le fond, c'est vraiment tout petit, c'est miniature. J'ai mon endroit pour stériliser mes bouteilles. Dans le fond, mon lave-vaisselle ici, avec des bouteilles qui sont déjà stérilisées parce que je m'apprêtais justement à en re-embouteiller, ce que j'ai fait hier matin aussi. Regardez, là, ici, j'ai un chaudron de sauce qui est prêt à être réchauffé justement parce que j'embouteille à chaud. Je vais la mettre dans les bouteilles avec cette petite machine-là. On met ça dans les bouteilles en pesant la main comme ça. Ensuite, j'ai mon étiqueteuse. Je mets mes bouteilles ici. Je tourne comme ça. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Fait que c'est scellé, c'est étiqueté. Prêt à être vendu. Ça, c'est ce qui me reste de piment de l'année passée ici. J'ai mon congélateur, j'ai un autre petit congélateur ici aussi. Fait que j'ai des piments de plein de variétés de piments. Regardez, des Moruga, mais des Carolina Reaper. Tout ce qui me sert vraiment pour les piments, même de la fleur d'ail qui me sert aussi à faire certaines sauces, certains produits justement comme mes fines herbes. Des beaux gros sacs de Moruga blanc qui vont me servir à faire ma sauce La Trop Forte édition spéciale. Quand que je récolte, je congèle ou je déshydrate avant de pouvoir cuisiner. Comme vous voyez, je fais déshydrater bien les affaires. Là, j'ai récolté ma ciboulette là, pas long. Je la fais déshydrater avec des fleurs dessus pour que ça fasse plus beau dans mes épices. Là, je mets ça dans des sacs comme ça ici. Il y en a qui sont scellés, comme les Reaper chocolat, parce qu'ils sont vraiment super forts. Fait que je préfère les avoir scellés. Puis sinon, regarde, j'ai du piment de Cayenne, j'ai du chichien, j'ai vraiment toutes sortes de piments là-dedans qui sont déshydratés en bonne quantité, pareil. Regarde ici, là, tu as des bons piments. Qui sont des piments Corbaci qu'on appelle. Mais ils n'étaient pas 100% mûrs. Il y en a qui étaient encore un peu jaunes. Fait que ça, c'est des piments qui me servent justement des fois pour mes épices. Un bon petit piment déshydraté Corbaci qui sont des piments doux en passant. Mais c'est ici que je garde les pommes, les carottes, les oignons, toutes mes sauces qui ne sont pas embouteillées justement. Puis mes ingrédients pour cuisiner comme la bière, la microbrasserie, la compagnie. Dans le fond, ce qui est dur d'avoir une entreprise seule, c'est justement de fabriquer mes sauces, d'être cuisinier, d'être jardinier, de faire l'administration, la publicité, aller faire la représentation un peu partout. Moi, je suis bon dans certains de ces domaines-là, mais pas dans tous. Puis ça m'aide vraiment beaucoup, justement, les festivals que je vois à l'extérieur. Le monde découvre mes produits, sont intéressés à en avoir dans leur ville. Je me trouve des nouveaux points de vente comme ça. Ayez pas peur de mettre un peu de piquant dans vos assiettes. Ayez pas peur de mettre un peu de piquant. Ça met un petit peu de piquant dans votre vie, justement. C'est pas obligé d'être en grosse dose. Mes sauces, justement, il y en a des très peu épicées, mais il y en a des super épicées pour le monde qui tripe bien pimenté. Là. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que votre chef va décider de cuisiner avec un de mes produits, que ce soit des piments ou même une sauce. Le chef, je suis prêt à t'offrir n'importe quelle de mes sauces pour que tu essayes une recette. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Bavard et l'Ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Aujourd'hui, comme défi en cuisine, on travaille la sauce piquante. Un grand merci au Petit Jardin du Nord pour tes produits. Sauce piquante, souvent, produit mal aimé des gens, le piquant. Ce que j'aime beaucoup des produits du Jardin du Nord, c'est qu'il s'est adapté beaucoup à tout ce qui est les forces de ces sauces. Ici, on a érable en feu qui est quand même assez fort pour les gens qui n'aiment pas trop le piquant.
Et ici, on a oignon vert et jalapeno, que pour vrai, je peux la servir à ma mère, puis ma mère va aimer ça. Donc, aujourd'hui, on va se faire des grilled cheese avec la sauce piquante. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est de l'accompagner dans un plat que les gens connaissent et qui peuvent l'assimiler sans trop que ça soit trop puissant pour eux. Ce qu'on va avoir besoin pour la recette, on a ici pain de miche, 2 fois pour la recette. Le fromage, fromage de votre choix. Ici, on a un mélange de cheddar et de mozzarella. On a notre sauce barbecue qu'on fait ici en restaurant. Vous pouvez prendre la sauce barbecue de votre choix ou sinon suivre une recette pour vous faire votre propre sauce barbecue. Nous la nôtre, c'est à base de Coca-Cola, de ketchup, de moutarde qu'on fait réduire et voilà. Et on va utiliser aujourd'hui l'érable en feu parce que l'érable a un bon côté sucré puis je l'aime beaucoup. Si on trouve que c'est pas assez piquant, on va se rajouter un petit piquant avec l'oignon vert et jalapeno. Dans notre grilled cheese, on va se mettre un peu de porc effiloché. Nous, ici, on le fait nous-mêmes, mais vous pouvez en acheter du commercial. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de sauce. Sinon, si on veut le faire à la maison, vous achetez une épaule de porc que vous faites braiser au four pendant au moins un bon 4 à 5 heures à basse température. Mais nous autres, on a déjà notre pulled pork. Puis on va commencer notre recette avec ça. On va la faire cuire un peu avec la sauce barbecue et la sauce piquante. On vient mettre une belle quantité de sauce barbecue. Et on va prendre notre sauce piquante érable en feu. Je suis une personne qui est quand même généreuse, j'aime le piquant, mais comme vous dites, allez-y par parcimonie, quitte à en rajouter. Fait qu'on met ça sur le feu, on s'en revient. Pendant que notre porc effiloché est en train de cuire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter légèrement notre grilled cheese. On va mettre l'étape la plus importante, le fromage. Et voilà, comme ça. Puis on va attendre que le porc effiloché cuit. Puis on va le rajouter dans notre grilled cheese. Une fois que notre porc effiloché a bien absorbé toute la sauce puis que la viande est chaude, on va venir le placer dans notre sandwich. Et voilà. Si vous voulez vous rajouter des petits légumes marinés à travers, mais des oignons, c'est libre à vous. Tout un sandwich, c'est tout le temps. Ce que vous voulez rajouter, ça va toujours être bon. Pas tout le temps, mais j'ai confiance en vous. Alors, on vient fermer notre sandwich. On vient l'écraser un peu. Et on va venir se mettre une noix de beurre dans un poêlon avec un peu d'huile. Je rajoute tout le temps un petit peu d'huile avec le beurre pour éviter que le beurre brûle. Ce qui va nous permettre de cuire plus longtemps notre sandwich, notre grilled cheese aujourd'hui, pour que le pain ne brûle pas et que l'intérieur soit chaud. Alors, on s'en va en cuisson. On s'en revient. Notre grilled cheese est prêt. Si on a une belle coloration du sandwich. Ce qui est important, par exemple, on va venir se prendre un petit peu de serviette pour enlever le surplus de gras qui est moins intéressant. Et voilà. Alors ici, on a un excellent grilled cheese qu'on va venir couper. Et voilà. Et on va venir agrémenter d'un peu de sauce piquante, oignon vert et jalapeno dans le coin de l'assiette pour être sûr que... Et voilà, on dirait quasiment ketchup. Alors ici, vous avez grilled cheese au porc effiloché, sauce barbecue, sauce érable en feu et le petit ketchup, oignon vert et jalapeno. Bon appétit!